Maman, Abigail et moi allons à l'église. Le pasteur nous a demandé de venir tôt aujourd'hui pour préparer la salle avant le culte. D'accord ma fille, soyez toujours comme ça, ayez confiance en Dieu, car lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Allez en paix mes enfants. Nous avons bien apprêté la salle ce matin, le pasteur sera fier de nous. Oui, tu as raison. Maman et papa nous disent de toujours faire confiance au pasteur Samuel, car sans Dieu nous ne sommes rien. Nasser, le pasteur arrive. Soyez dans la paix du Christ, mes enfants. Aujourd'hui je constate que la salle est particulièrement bien rangée et bien remplie. Merci à Abigail et Marie. Nous allons parler de l'Évangile selon saint Marc. Ouvrez vos Bibles au chapitre 3 versets 5 à 10. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira avec ses disciples vers la mer. Une grande multitude le suivit de la Galilée, et de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. En effet, le Seigneur met en exergue plusieurs aspects importants du ministère de Jésus. En guérissant un homme le jour du sabbat, Jésus défie les interprétations strictes de la loi religieuse, mettant en avant la compassion et la miséricorde sur les règles établies. Malgré l'opposition, Jésus attire des foules de diverses régions, témoignant de l'impact de ses enseignements et de ses actions. Alors, je vous le demande aujourd'hui, quel est notre rôle, à nous, Église du Christ? Sommes-nous prêts à être cette barque? Sommes-nous prêts à nous approcher de ceux qui souffrent, même si cela dérange? Est-ce que nous savons poser, nous aussi, ce regard de vérité et de miséricorde sur le monde? Frères, sœurs, Jésus n'a pas guéri seulement une main. Il a tendu la sienne à l'humanité tout entière. Aujourd'hui le culte était très intéressant. Tu as aimé aussi? Oui, frère Gabriel, je pense que les enseignements du pasteur sont toujours très intenses. Que fais-tu après? Je dois rentrer à la maison. Mes parents me demandent de rentrer directement après le culte du samedi matin. Ma sœur? Que dirais-tu si on allait prendre un truc à manger avant que tu ne rentres? J'en serais ravie, même ma sœur m'attend déjà pour qu'on rentre ensemble. Une prochaine fois peut-être alors. D'accord. À la prochaine. Marie, que faisais-tu avec le frère Gabriel après le culte? Nous discutions juste des enseignements du pasteur Samuel. Ensuite il m'a invité à manger quelque chose avant de rentrer. Mais je dis non car nous devions rentrer ensemble. Il faut te méfier des hommes, ma petite sœur. Tu ne devrais pas parler avec lui comme ça. C'est dangereux. Mais pourquoi? Il n'a rien fait de mal. Oui mais, maman nous le dit toujours et nous devrions suivre ses conseils. Jésus est le seul homme que nous devrions considérer dans nos vies. D'accord, grande sœur. Je serai prudente. Ma fille, j'ai tenu à ce qu'on parle ce soir tous les deux. Dis-moi, que souhaites-tu faire dans la vie? Papa? J'y pense depuis un bon moment. Je souhaite devenir professeur de langue comme toi. Mais je souhaite être professeur de français et d'anglais. D'accord, c'est bonne chose. Dans ce cas, après ton bac, tu feras un concours pour intégrer l'école des enseignants. Je suis fier de toi, ma fille. J'en ai parlé avec ta grande sœur aussi, mais elle ne sait pas encore ce qu'elle veut faire. Oui papa, je vais faire ce concours, et je suis sûre de le réussir. Abigail réfléchit encore sur ce qu'elle aimerait devenir. Mais papa, la deuxième option pour moi c'est devenir pasteur aussi.
Je pense que c'est possible de faire les deux en même temps. Que le Seigneur soit loué. Ma fille veut servir notre Seigneur. Ma fille, je suis très fier de toi. Les filles? Il est déjà 5h30 du matin, c'est l'heure de se réveiller pour la prière. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour mes filles, avez-vous bien dormi? Prions maintenant. Abigail ma fille, s'il te plaît vas-y. Très Saint-Père, merci de nous avoir gardés durant cette nuit. Un nouveau jour commence, Dieu de lumière, merci pour cette aube. Merci pour le souffle qui revient sans qu'on le commande. Aujourd'hui, donne-nous un cœur ouvert, pour accueillir la joie, et même les petites douleurs, sans les fuir. Donne-nous un regard neuf, pour voir ce qu'on oublie d'aimer. Qu'on ne cherche pas à contrôler le jour, mais qu'on sache y marcher avec confiance. Et qu'on soit des porteurs de paix, même quand le monde court sans nous attendre. Protégez également mes filles adorées contre le malin. En ton nom nous avons prié. Amen. 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 Sœurette, hier j'ai causé avec papa et il m'a demandé ce que je veux faire dans le futur comme travail. Je lui ai dit que je veux être enseignante et pasteur. C'est bien ma petite sœur. Il me l'a aussi demandé, mais je ne suis pas encore fixée sur ce que je veux faire. Tu trouveras certainement ta vocation. Le frère Gabriel arrive. Sûrement il veut te parler. Que veut-il encore cette fois? Salut mes sœurs en Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Marie, pouvons-nous parler un instant? Marie, je t'attends à la sortie. Ne tarde pas trop. Sœur Marie, comment tu vas? Je vais bien. Désolée encore d'avoir décliné ton invitation la dernière fois. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. On peut la reprogrammer si tu veux. Je suis d'accord. Mais qu'attends-tu de moi réellement? En effet, j'aimerais mieux te connaître. J'aimerais demander ta main au pasteur, car tu as de très bonnes valeurs, et je te vois en bonne épouse dans le futur. D'accord. En parle au pasteur et ensuite on verra. Mais avant, on peut faire plus ample connaissance. Marie a obtenu son baccalauréat et a réussi à son concours d'entrée en école d'enseignement supérieur. Gabriel est devenu un officier de police. Mais ils n'ont pas pu concrétiser leur relation car ils se sont éloignés. Ah. Je vois une super belle fille au loin. Je dois m'arrêter pour lui parler. Bonjour mademoiselle. Je vous ai aperçu au loin et je vous trouve magnifique. Je m'appelle Frédéric au passage. J'ai envie de faire votre connaissance si vous êtes d'accord. Bonjour monsieur. Ok, nous pouvons faire connaissance. J'en suis ravi. Laissez-moi votre numéro et nous allons nous revoir. Voilà. C'est mon numéro. Je vous rappelle d'ici peu. Bonne journée à vous, chère demoiselle. 2 jours après. Vous êtes vraiment une belle femme. Je travaille dans l'import-export de marchandises. Je ne m'en sors pas trop mal. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Permettez-moi de vous tutoyer. Je n'ai pas de problème à cela. Apprenons à nous connaître. Si le courant passe bien entre nous, alors on verra la suite. C'est déjà un bon pas. Je suis célibataire depuis 1 an déjà et je recherchais une femme exactement comme toi. Flatteur. Vous ne me connaissez même pas. Il faut du temps pour savoir si une personne est bonne ou pas. Tu n'as pas tort, mais moi je sais que tu es une bonne femme et je veux être avec toi. Tu ne m'as pas dit ce que tu fais dans la vie. J'aimerais bien le savoir. C'est vrai. Je suis étudiante en première année de droit et j'aimerais devenir avocate dans 5 ans. Waouh! C'est super ça. Je te félicite vraiment. Une jeune femme qui a déjà la vision de son avenir, c'est rare.
Merci, c'est gentil. Je pense qu'il est temps de commander quelque chose à manger. Prends ce que tu veux. D'accord. 6 mois après. Je me sens mal depuis un moment. Et en plus, depuis 2 mois je ne vois pas mes règles. Je ne sais pas ce qui se passe. Je dois aller à l'hôpital pour voir ce qui ne va pas. Bonjour docteur, je me sens mal depuis quelque temps et en plus ce mois et le mois dernier je n'ai pas vu mes règles. J'ai pensé à un dérèglement hormonal, mais j'ai préféré vérifier pour être sûr. C'est étrange. Ne vous inquiétez pas, nous allons faire des examens pour déterminer la cause de votre mal. Après les examens. Madame, je dois vous annoncer que vous êtes enceinte de 6 semaines. Mes félicitations. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas être enceinte, docteur. Je me suis toujours protégée pendant les rapports avec mon copain. Les protections ne sont pas toujours fiables à 100%. Mes parents vont sûrement me régner. Je suis fichue. Allons, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un souci d'être enceinte. Vous ne comprenez pas, docteur. Je viens d'une famille très religieuse et c'est interdit d'avoir un enfant hors mariage. Je vous comprends. Je vous conseille de retourner chez vous et d'en parler avec votre copain. La situation pourrait s'arranger. Bon courage. Je dois parler le plus tôt à Frédéric. Je sais qu'il m'aime, il va sûrement être heureux. Je dois l'appeler immédiatement. Allô chérie, ça va? Non, ça ne va pas. J'étais à l'hôpital ce matin car je me sentais mal depuis. Ah bon? Tu ne m'as rien dit. Je t'y aurais amené. Le docteur a dit quoi? J'espère que tu n'as rien de grave. Je suis enceinte. Quoi? Que dis-tu là? Enceinte? De qui es-tu enceinte? Tu me poses la question? Tu sais très bien que je n'ai connu qu'un seul homme et c'est toi. Et avant cela j'étais vierge. Je ne t'ai jamais demandé un enfant. Je ne veux pas d'enfant pour le moment, je ne suis pas prêt pour ça. Pourquoi tu te comportes ainsi? Tu m'avais pourtant dit que tu m'aimais. Oui, je t'aime mais, je ne veux pas d'enfant. Tu dois avorter. Ça jamais, je ne le ferai jamais. Je suis une chrétienne et je ne vais jamais commettre un délit pareil. Si tu ne veux pas avorter, eh bien ça ne vaut pas la peine que nous continuions cette relation et encore moins cette conversation. Je ne le crois pas. Tu m'as menti alors durant tout ce temps. Je t'ai pourtant cru. Pense ce que tu veux. Au revoir et ne me contacte plus jamais. Maman? Je dois te dire quelque chose. Qu'y a-t-il, ma fille? Dis-moi, tu m'inquiètes. Je suis enceinte, maman. Quoi? Oh non. Non. Ce n'est pas possible, ma fille. Je comptais pourtant sur toi. C'est quelle déception que tu me fais subir comme ça? Je suis désolée, maman. Je n'ai pas fait exprès. C'était un accident. Quel accident? Tu me racontes quoi là? Qui est ce con qui t'a mise enceinte? Je veux le voir immédiatement. Je lui ai dit et il me dit qu'il ne veut pas d'enfant. Que je dois avorter. Sacrilège. Tu es tombé sur un idiot de première. Ton père va être tellement déçu et je ne parle même pas du pasteur. Je suis effondré. Chérie, je dois t'annoncer une nouvelle assez triste et choquante. Tu devrais t'asseoir, c'est mieux. Qu'y a-t-il, Martine? Tu me fais peur là. Notre fille Marie est enceinte et le con qui l'a enceinte est irresponsable. Pardon? Elle est quoi? Enceinte? Dans ma maison? Ce n'est pas possible.
Dis-moi que c'est une blague. Elle ne peut pas être enceinte pas chez moi. Comment peut-elle nous déshonorer à ce point? Le pasteur va penser quoi de nous? Que nous sommes de mauvais parents. Elle devra subir les conséquences de ses actes. Elle doit être punie dignement selon les règles de notre communauté. S'il te plaît Richard, ne fais pas subir cela à notre fille. Je t'en prie. Ce n'est qu'une enfant. Eh bien, tu aurais dû mieux l'éduquer que ça. Elle va devoir s'y coller maintenant. On doit laver notre honneur auprès de la communauté.